Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 7 choses à connaître pour négocier un immeuble de rapport. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et parking, soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 7 choses à connaître pour bien négocier quand vous achetez un immeuble de rapport. Alors il est super important pour vous en tant qu'investisseur immobilier ou futur investisseur immobilier de bien négocier. Pourquoi je vous dis qu'il est important de bien négocier? Puisque c'est l'une des clés qui vous permettra tout simplement d'obtenir des biens à bon prix et surtout après, potentiellement, si vous devez revendre, de ne pas perdre de cash. Alors faites attention tout de même à une chose, pourquoi il est vraiment important de négocier à 95% des cas, c'est que la plupart des vendeurs, quand ils mettent un bien sur le marché, ils mettent le bien un peu plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Parce qu'ils savent que la plupart du temps, les acheteurs vont demander de baisser le prix. Alors vous devez, à 95% des cas, entamer une négociation avant d'acheter un bien immobilier. Alors maintenant, nous allons voir les 7 points à connaître quand on négocie un point immobilier. Le point numéro 1. Alors parfois, il est important pour vous de ne pas négocier. Alors c'est complètement contre-productif par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais comme je vous ai dit, il y a 95% des cas où il faut négocier et les 5 autres pourcents, parfois il ne faut pas négocier. Je vous explique pourquoi. Sur certaines opérations, il y a des biens qui sont déjà ultra rentables, qui crachent énormément de cash flow positif. Alors le cash flow positif, si tu regardes cette vidéo et tu te demandes ce que c'est en gros tout l'excédent de trésorerie que tu vas avoir une fois que tu auras payé les impôts, que tu auras payé ton crédit IMO à la banque et les différentes charges comme la taxe foncière, etc. Donc voilà, une fois que tu es en excédent de cash flow positif et que le bien il est vraiment à un prix attractif et tu sens qu'il y a 150 appels derrière ou qu'il y a 150 visites, n'essaie pas de négocier à la baisse. Puisque ce qui va se passer, c'est que il y a quelqu'un qui va passer juste après toi et qui va acheter le bien cash, sans négocier. Donc l'idée, en fait, sur ce genre de projet, ce genre de produit, il faut tout simplement pas négocier, acheter au prix. Une fois que vous avez acheté au prix à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai fait mon offre au prix, comment je peux négocier les avantages en nature ? Parce que voilà, le prix, il a été fait. Si vous achetez un immeuble de bon rapport et que vous voyez dans la cave, par exemple, qu'il y a des outils tels que des échelles, des pots de peinture ou ce genre de choses que l'ancien propriétaire utilisait pour pouvoir améliorer l'immeuble, pour pouvoir conserver le bien en état, mais ça, vous pouvez les négocier. Vous pouvez dire tout simplement, OK, j'ai pas négocié votre prix, j'ai acheté au prix. Par contre, j'aurais bien aimé conserver l'échelle, les différents pots de peinture qui restent. Comme ça, moi, par la suite, ça me permettra de faire les petits travaux s'il y a des travaux à faire. Mais surtout, ça vous permettra de gagner quelques milliers d'euros. Donc sur des opérations comme ça, quand vous grattez quelques milliers d'euros, c'est toujours ça de prix. Si vous n'avez pas de pot de peinture acheté, si vous n'avez pas d'échelle achetée, ou même parfois des appareils pour faire les badges. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans la cave, dans un des immeubles que j'ai acheté, et de me retrouver avec des différents éléments pour pouvoir faire son badge, son passe-badge, pour pouvoir accéder à l'immeuble. Et ça, je l'ai négocié directement avec l'ancien propriétaire pour ne pas le payer. Donc voilà, les petits avantages en nature comme ça va vous faire gagner des milliers d'euros. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis parfois, il est bon de ne pas négocier le prix d'achat, mais après, vous allez négocier les petits avantages en nature. Le point numéro 2, c'est de ne jamais offusquer le vendeur. Alors, trop de fois, je le vois, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, des fois, elles font des offres. Okay, ce sont des offres qui sont massacrantes. Okay, donc, jusque-là, je peux comprendre la logique. Mais derrière, quand vous avez le propriétaire au téléphone, vous ne devez pas le casser. Vous ne devez pas lui dire « Ah ton bien, c'est de la merde, je te l'achète, je te fais une fleur. » Non, en face,
Vous avez de l'humain à gérer. Et forcément, votre interlocuteur, il va dire, ok, pas de problème, si c'est de la merde, pourquoi tu veux l'acheter? Okay. L'idée, c'est quand même de rassurer le vendeur, de lui dire, bon, écoutez, franchement, le bien que vous avez acheté, ça se voit que c'est un bon investissement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaite acheter. Par contre, il y a quelques points qui me chagrinent un peu. Sur ma méthodologie, sur la façon dont j'achète mes biens immobiliers, j'ai une méthode un peu différente. Par exemple, je refais toujours tout à neuf. Je n'ai jamais des biens dans cet état. Pour moi, c'est ma façon de faire les choses, c'est ma façon d'investir. Et là, en fait, si vous voulez, vous regonflez un peu son ego, mais vous lui dites que le problème, c'est pas lui, c'est vous. Mais pour que ça puisse rentrer, en tout cas, dans les chiffres, dans les cordes, il faut qu'il baisse le prix. Donc c'est une autre façon de négocier, mais il ne faut surtout pas offusquer le vendeur, surtout pas le rabaisser, ça n'a aucun intérêt. Troisième chose à savoir pour bien négocier un immeuble de rapport. La troisième chose, c'est que vous devez proposer un prix fixe. Ne proposez pas une fourchette de prix. Okay. Quand vous proposez une fourchette de prix, vous lui dites, par exemple, si le bien coûte 150 000 euros, et derrière, vous lui dites, bon, moi, je suis prêt à vous faire une offre entre 130 et 140 000 euros. Le vendeur, il va vous dire, moi, j'accepte à 140 000 euros. Il ne va jamais vous dire, j'accepte à 130 000 euros, ce qui est tout à fait normal. Donc, l'idée, c'est par exemple de dire, écoutez, je vous fais une offre à 130 000 euros, c'est ferme. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que le vendeur, lui, va essayer de vous faire une contre-proposition. Il va vous dire, est-ce que vous ne pouvez pas monter à 135 000? Et là, vous allez faire une autre contre-proposition en lui disant, moi, je souhaite passer, par exemple, à 133 000. Comme ça, vous faites un petit jeu où vous montez progressivement et les deux parties sont gagnantes, finalement, dans ce jeu de négociation. Alors, attention, quand vous faites une offre d'achat, n'annoncez pas votre prix plancher. Ne dites pas 130 000 euros si vous savez que vous n'allez pas pouvoir monter même de 1 000 euros. Annoncez toujours un prix inférieur. Si vous savez que votre prix plancher est de 130 000 euros, dites, écoutez, moi je vous fais une offre à 120 000 euros. Comme ça, ça vous permettra de monter avec le vendeur et même le vendeur, il aura ce sentiment de ne pas perdre totalement au change. Donc très attention, faites très attention aussi. Ok. Donc faites très attention à ça quand vous décidez de négocier. Alors sur le point suivant, je vous invite à ne surtout pas négocier par mail, s'il vous plaît. N'envoyez pas un mail pour négocier, puisque si vous voulez, en envoyant un mail, il n'y a pas d'interaction. Vous n'avez pas le ressenti de la personne qui est en face de vous. C'est écrit sur papier, et combien de fois ça nous est tous arrivé, ce truc-là, où vous envoyez un texto à quelqu'un et c'était mal interprété. Dites-vous que quand vous faites une offre par mail, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça qu'il est bien de soit avoir le vendeur en face de vous, comme ça vous voyez ses émotions, vous voyez s'il va se gratter la tête, il y a vraiment tous ces signaux qui vont vous alerter, qui vont savoir si vous êtes bien ou pas. Si vous annoncez par exemple un prix à 130 000 euros alors que le bien est affiché à 150 000 euros, et vous voyez qu'en face de vous, le vendeur il n'a pas bronché et qu'il vous dit oui tout de suite, c'est que potentiellement, vous aurez pu baisser un peu plus le prix. Par contre, si vous annoncez 130 000 euros et qu'il a une réaction un peu démesurée en se disant « Ah non, c'est trop, voilà », vous savez que peut-être que vous avez été un peu trop bas. Par contre, par mail, on ne peut pas voir ce genre d'émotion. C'est pour ça que je vous déconseille fortement de négocier par mail. Alors, si vous vous retrouvez face au vendeur, je vous invite vivement à créer ce que j'appelle un sentiment d'appartenance. Pourquoi il est important de créer un sentiment d'appartenance? L'idée, c'est qu'en face, la négociation fonctionne comme ça. On se sent déjà plus à l'aise quand on est avec des gens où on a, on va dire, des points communs. Et l'idée, c'est de créer des points communs avec le vendeur qui est en face de vous. Par exemple, si c'est quelqu'un qui joue au golf, n'hésitez pas à lui dire « Ah moi, je me suis déjà dit que je vais me lancer dans l'apprentissage au golf, mais vous savez, avec le boulot, j'ai pas le temps. » Voilà, vous inventez peut-être une petite histoire, mais une histoire dans laquelle le vendeur va se retrouver et vous-même, vous allez pouvoir être plausible dans cette histoire. Si par exemple le vendeur a une voiture, vous lui dites « Ah j'aime bien cette voiture, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. » Voilà, trouvez un élément accrocheur où vous allez pouvoir créer un lien
et ça peut être même le bien immobilier. Ah, j'ai toujours rêvé d'acheter ici, vous avez bien choisi, franchement top. Là, vous montrez tout simplement à votre homologue que vous êtes en parfaite harmonie avec lui et forcément derrière, mais il sera plus apte à être ouvert à la négociation puisque finalement vous êtes un peu comme lui. Et forcément, les barrières vont s'abaisser, ce sera plus simple pour vous de proposer un prix à la baisse en respectant les premiers points qu'on a évoqués juste en haut. Maintenant, nous allons passer au point suivant. Alors sur le point suivant, je vous invite tout simplement à maîtriser votre sujet. Vous achetez un bien immobilier dans une ville que vous ne maîtrisez pas forcément, interrogez le voisinage, posez-leur des questions, demandez-leur comment ça se passe le soir, n'hésitez pas à vous renseigner. Toutes les informations que vous allez recueillir avec le voisinage, avec par exemple le boucher qui est juste en face de l'immeuble, mais toutes ces informations vont vous permettre par la suite de mieux négocier. C'est en faisant ce genre d'analyse que vous allez pouvoir avoir des informations qui seront primordiales pour vous. Je vais vous donner un petit exemple. Ça m'est arrivé d'aller visiter un immeuble et je me suis rendu compte que le vendeur m'avait caché quelque chose. Je vous explique pourquoi. Puisque j'ai posé une question à la voisine d'à côté, qui était une dame d'un certain âge, et cette même dame m'a dit qu'il y avait une partie de l'immeuble qui avait brûlé et les pompiers étaient venus. Elle m'avait raconté un peu l'histoire. Sauf que le vendeur, bien évidemment, s'est bien gardé de me dire tout ça. Donc les travaux avaient été refaits, en tout cas masqués, puisque après j'ai découvert certaines choses, et il ne m'a jamais dit que ça avait été brûlé. Mais j'ai pu m'en rendre compte tout simplement parce que la voisine m'a tout simplement alerté qu'il y avait eu un feu, un départ de feu, mais que voilà, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, que tout avait été géré. Mais c'est une information capitale que j'ai pu ressortir au vendeur. Et là, bien évidemment, son visage a changé. Il ne savait pas comment traiter le reste de la visite avec moi, mais moi, j'avais déjà les éléments nécessaires. Et ça, enfin, si vous arrivez dans une phase de négociation avec le vendeur et que vous avez des éléments qu'il pense que vous n'avez pas, forcément, ça va être un atout majeur pour pouvoir baisser le prix ou pour pouvoir négocier sur des avantages en nature, par exemple. Et le dernier point que je vais traiter avec vous, c'est tout simplement vous dire que quand vous négociez, ça doit être un échange gagnant-gagnant. Écoutez votre homologue. Parfois, votre homologue va tout simplement vous dire écoutez, là, c'est une situation qui est très difficile pour moi parce que voilà, j'ai perdu ma femme ou j'ai perdu mon emploi, peu importe. Il est dans une situation compliquée. Écoutez ce qu'il vous dit, ok ? En écoutant ce qu'il va vous dire, il ne faut pas tout simplement voir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un que vous allez pouvoir estorquer. Ça n'a aucun intérêt, ok ? L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quelqu'un qui a des galères. Moi, je suis là pour faire du business. Donc, on doit faire un deal gagnant-gagnant. N'attendez pas de dire à la personne, comme tu as le couteau sous la gorge, moi, je te propose 10 000 € pour ton bien, même s'il en vaut 200 000. Et puis, c'est à prendre ou à laisser. Vous savez très bien qu'il va accepter parce qu'il n'a pas le choix. Non, l'idée, c'est vraiment de trouver un ratio, ok, pour que les choses soient gagnant-gagnant. Une bonne négociation, c'est quand les deux parties ressortent du game gagnant-gagnant. Donc voilà les points en tout cas pour bien négocier un immeuble de rapport. C'est super important. N'oubliez pas avant tout que la négociation, c'est vraiment le point qui va rendre des immeubles encore plus rentables qu'ils ne le sont déjà. J'entends que beaucoup d'entre vous, régulièrement, vous me dites « Oui, mais Xavier, il n'y a pas de biens rentables, c'est compliqué à trouver des biens rentables. » Effectivement, il faut déjà partir sur un bien qui affiche un prix, on va dire, normal. Et par la suite, vous passez à l'action en apportant vos éléments de négociation pour baisser le prix et avoir ce que j'appelle du cash flow positif. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Avant de quitter cette vidéo les amis, mettez-moi un like, mettez un commentaire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous négociez d'une manière générale? Dans la description, je vous ai laissé une formation qui est dédié spécialement à la négociation. Cette formation s'appelle Shark Négociateur. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous voulez apprendre à négocier comme un pro, je vous invite tout simplement à aller dans la description,
Dans cette formation, je me suis inspiré des plus grands comme Chris Voss. Donc je suis parti aux États-Unis me former avec certains d'entre eux. J'ai suivi pas mal de séminaires avec toutes ces personnes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je peux vous apporter cette expertise dans la négociation. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de passer à l'action. Tout est dans la description. Mettez un like, partagez cette vidéo et je vous dis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.